Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va débriefer ce match remporté 5-0 les gars. Le Paris Saint-Germain a totalement humilié l'Olympique de Marseille ce soir. 5-0. 5-0, la plus lourde défaite du PSG en classique. Oh, du PSG. De l'OM en classico les gars. Qu'est-ce que je raconte? Tranquille. Tranquille, on était en détente. En détente. Le Paris Saint-Germain explose Marseille les gars. On vous l'a dit. En fait, le truc, c'est que Marseille, ça fait déjà depuis quelques matchs que l'Olympique de Marseille n'est plus en forme. N'est plus en forme, n'est plus là. A tout lâché. Les gars, déjà en Ligue des Champions, ils se font éliminer à la dernière seconde par un gardien. Par un gardien. Plus en Ligue des Champions. Là, on les affronte en Classico. En Classico. 5-0. 5-0. Tu veux dire quoi? C'est trop facile. Beaucoup, beaucoup trop facile pour le Paris Saint-Germain, les gars. C'est trop. Quel match du PSG. On a été vraiment très, très bon. Il faut dire la vérité. Alors oui, cette année, on n'est pas forcément excellent. On n'est pas forcément comme les années précédentes et surtout l'année dernière. Ça, il faut le dire, il faut mettre les termes là-dessus. Mais là, ce soir, c'est un classico. Un classico, comme je dis souvent, ça ne se joue pas, ça se gagne. Ça ne se joue pas, ça se gagne. Et là, on a explosé l'Olympique de Marseille, les gars. On n'a jamais fait autant. On n'a jamais mis autant de buts à l'Olympique de Marseille. La dernière fois, c'était un 4-0, si je ne me trompe pas. Là, 5-0. Quelle soirée. Quelle soirée, les gars. Et on a eu, franchement, une équipe de A à Z cohérente. Que ce soit en première mi-temps comme en deuxième mi-temps. Il faut dire les termes. Enfin, ça fait du bien. Alors oui, là, il ne faudra pas tout retenir que sur le Classico, parce que voilà, là, il y aura également les matchs à suivre, les prochains matchs, mais également aussi la Ligue des Champions. Voilà, attention, ce n'était pas le dernier match de la saison. Mais quand même, on a quand même fait du lourd. On a quand même fait du lourd, les gars. Et que ça soit Savanov, on va déjà parler de lui, les gars. On commence directement par le gardien. Les gars, il est bon. Il est bon, il faut dire les termes. Il est bon, Savanov. Il est bon, les gars. Alors, je n'ai rien contre Chevalier, bien sûr, les gars. Mais qu'est-ce qui nous rassure? Qu'est-ce qui nous rassure, Savanov, comparé à Chevalier? Alors, Chevalier n'est pas un mauvais gardien. Je tiens à le dire, il n'est pas un mauvais gardien. Mais il faut quand même être précis sur les termes entre les deux et comparer les deux parce que forcément, c'est le même poste et ils sont en concurrence tout le temps, depuis qu'ils sont arrivés au Paris Saint-Germain, tous les deux. Mais Savonov est beaucoup plus rassurant dans les cages, même pour la défense parisienne, hein, que ce soit Marquinhos, Pacho, Zabarni, il faut dire les termes, même pour la défense parisienne, ils sont plus sereins quand c'est Savonov au cage que Chevalier. Je pose là, je dis les termes. Perso, moi, je dis les termes. Voilà, franchement, c'est un truc de fou. Alors, Savonov a fait un très bon match, un très très bon match. Ce n'est pas excellent, mais c'est un très bon match. De toute façon, dans la globalité, le Paris Saint-Germain a fait un bon match. Quoi qu'il arrive, le PSG a fait un bon match. On va parler évidemment de Warren qui continue des performances, les gars. Il continue des performances alors qu'il y en a, hein, il y en a, ils étaient là à dire qu'il doit quitter le Paris Saint-Germain. Il n'a pas le niveau du Paris Saint-Germain. Il ne se remet pas, etc., etc. Les gars, il faut dire les termes. Il faut dire les termes. Warren est bon. Warren est là. Warren revient. Ce n'est pas un excellent Warren, mais il est là. Il nous fait des belles prestations au fur et à mesure des matchs. Tu le sens, tu le sens. Tu le sens derrière ton écran. Tu le sens qu'il reprend du niveau. Il reprend du niveau petit à petit. Et ça fait du bien. Ça fait du bien, les gars. Il faut dire les termes. Il faut poser les termes ici. Et c'est la vérité. Maintenant, on va parler de la charnière Marquinhos-Pacho. Et oui. Alors déjà, on va commencer par Pacho. Patron. Patron, ça bouge pas, les gars. Ça ne bouge pas. C'est tout le temps lui, en fait. Tout le temps lui. Pacho, les gars. Et j'espère qu'ils vont l'augmenter au Paris Saint-Germain. Parce qu'il y a apparemment la grille des salaires qui est sortie, les gars. Pacho, il est très, très bas. Les gars, Pacho, il doit être augmenté. Je veux rien savoir. Je veux rien savoir. Pacho est très, très bon. On est serein depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain.
il nous fait des matchs de patron. De patron, et oui, il faut dire les termes. Marquinhos, un très bon match également. Alors, ce n'est pas un excellent Marquinhos, mais la charnière, il faut dire ce soir, face à l'Olympique de Marseille, dans tous les classicos, la plupart du temps, Marquinhos répond présent. Il répond présent. Et là, ça a été encore. Les deux là, Pacho, Marquinhos, très bon. Très, très bon. Bravo à la charnière. Nuno Mendes. Nuno Mendes à côté gauche. Les gars, il est bon, il est excellent, les gars. La meilleure note du match, Nuno Mendes. Nuno Mendes. Il nous a fait un gros match. En termes de percussion, en termes de passe, en termes de jeu. Les gars, Nuno, on le sait. On le sait, le meilleur latéral gauche au monde, Nuno Mendes. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Tu peux me dire tout ce que tu veux. Peu importe tu es pour qui, Nuno Mendes performe. Performe, les gars. C'est magnifique. Bravo, Nuno. Maintenant, on va parler du milieu de terrain qui ne bouge pas. Attention, une surprise. Et oui, on a une surprise ce soir. Alors, déjà, on va parler du duo là. Et oui, on va parler du duo. Neves et puis Vitinha, les gars. Ils nous ont fait un match. Encore, les gars. Ils nous ont fait tous les deux un match. Ça fait du bien, les gars. En fait, est-ce qu'on se rend compte qu'en milieu de terrain, vraiment au milieu de terrain, on a des joueurs déjà jeunes, talentueux, qui se mouillent pour le club et aussi enfin, ils ont un niveau vraiment eux deux. Quand ils sont sur le terrain, vraiment, ça fait tellement du bien. Tellement du bien. Jusqu'à présent, les gars, on n'a jamais eu un milieu de terrain aussi performant, aussi complémentaire que Neves et puis Vitinha. Il faut dire les termes. Et ça fait du bien d'avoir tous les deux. Ils ont une complicité énorme, les gars. Et ça fait trop du bien. Tu le vois derrière ton écran. Tu le vois sur le terrain. Tu le vois quand tu les regardes. Ça fait du bien. Ça fait du bien, les gars. Encore un bon match des deux. On va parler maintenant de Mayulu, les gars. Et oui, Mayulu qui a été mis tout simplement comme milieu de terrain dans ce match avec le petit Neves et Vitinha. Franchement, Mayulu a fait un très bon match. Il a fait un très bon match, les gars. Alors, on peut me dire tout ce qu'on veut, hein. Tout ce qu'on veut sur Mayulu. Là, il nous a fait un bon match. Il nous a fait un bon match et je trouve que Mayulu, quand il est là, quand il est performant, quand il fait des entrées, franchement, il nous rapporte une fraîcheur qui nous fait du bien la plupart du temps. Il faut dire les termes. Il faut dire les termes, que ce soit en Ligue des Champions, en Ligue 1, en Coupe de France. Il nous fait du bien, les gars. Il nous fait du bien. Très bon match. Il me semble que c'est le deuxième meilleur joueur de ce match côté Paris Saint-Germain. Deuxième ou troisième. Franchement, quel match. Quel match. Bravo Mayulu. Maintenant, on va parler du trio attaque. Alors, on va parler déjà de Barcola. Déjà, les gars, Barcola, le truc, c'est que j'arrive pas trop à me placer avec ce joueur. D'un côté, il est vraiment très bon, il est vraiment talentueux, il nous donne de la fraîcheur, il nous donne de la percussion et tout, mais la plus grosse lacune que j'ai et le plus gros problème que j'ai et qu'a la plupart des Parisiens et des supporters parisiens, c'est la finition de Barcola. La finition de Barcola, il faut en parler, les gars. Alors là, il nous a raté une petite occasion et tout. Voilà. Mais il nous a fait un bon match. Il nous a fait un bon match. Ce n'était pas excellent. Mais il nous a fait un bon match. Et il faut dire les termes. Je vous l'ai dit, tous les joueurs du PSG, là, ont fait un bon match. Que ce soit les titulaires comme les remplaçants. Ils ont fait un bon match. Mais ouais, le côté finition de Barcola, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais bon, on va retenir le meilleur. Maintenant, on va parler du buteur. Et oui, les gars, le buteur. Le doublé, les gars. Le doublé. Incroyable. Dembélé, les gars. Dembouz doublé. Il nous a répondu présent dans ce classico. Il répond présent dans ce classico-là, les gars, en marquant un doublé. Dembouz, meilleure note de ce match côté Paris Saint-Germain. Mais il nous a fait un gros match. Il nous a répondu présent. Il était là. Il a pas raté sa soirée. Il a pas raté sa soirée. Et je veux rien savoir. C'est la vérité. Bravo Dembouz. Quel match. Quel match. Maintenant, quand je vous ai dit que la plupart des joueurs, la majorité des joueurs avaient fait un bon match, oui,
C'est la vérité. Maintenant, en termes de titulaire, il y en a un qui a fait un match en dessous des autres, un peu en dessous. C'est Doué. Doué, côté droit, ça ne bouge pas. Maintenant, on termine sur une note de 6,5. Voilà, alors Doué, dernièrement, on était sur une performance plutôt bonne, voilà, meilleure que les autres matchs, hein, clairement, parce que Doué nous avait atteint un moment, un agacement, t'as vu, un agacement, parce que pour moi, Doué, en fait, il se prend trop pour Neymar et tout, alors que il ne l'est pas, t'as vu, il ne l'est pas, et pourtant, en fait, je retire en rien sa qualité. Doué est très très bon. Doué est talentueux. Mais je trouve qu'il a un jeu beaucoup trop centré sur le côté de Neymar. Il veut trop faire comme Neymar en termes de célébration, en termes de but, en termes de... Tu vois, c'est trop, c'est trop. Joue ton jeu au lieu de te croire pour un autre alors que tu ne l'es pas. Tout simplement. Tout simplement. Et là, Doué a été un peu en dessous des autres, mais a fait quand même un match acceptable. A été acceptable. Ce n'est pas un grand doué, ce n'est pas un doué des grands soirs, mais ça a été. Ça a été. Maintenant, on va parler évidemment des remplaçants qui ont été buteurs. Vara, les gars, Vara, une entrée, un but, magnifique, et un bon match. Et un bon match. Ça fait du bien, les gars. Vara, doué, enfin, en fait, Vara, ça fait du bien parce que dernièrement, j'avais peur pour lui parce que depuis sa blessure, on pensait qu'on allait perdre Vara pendant pas mal de temps. T'as vu? Finalement, il revient plus tôt que prévu. Et tant mieux, les gars. Vraiment tant mieux. Maintenant, on va parler de l'homme qui, pour moi, est un super sub. Et à chaque fois, chaque entrée, il nous donne de la percussion, de la fraîcheur, des buts et une envie d'aller de l'avant, les gars, et une envie de gagner. C'est bien Lee. Lee, les gars, il est trop fort. Et en fait, je trouve, en fait, ce n'est pas un Messi, t'as vu, mais à chaque entrée, il nous donne une fraîcheur qui nous fait tellement du bien, une percussion, des jeux de passe et tout. Franchement, ça fait tellement du bien d'avoir Lee, et même le club, là, songe à le garder et à le prolonger, tu vois. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est vraiment pas pour rien. Et ça fait tellement du bien. Buteur également, lui, il a fait une très, très, très bonne entrée. Et il faut dire les termes. Il faut dire les termes. Bravo Lee, ça fait tellement du bien. Il y a également le premier match, la première titularisation de Dro Fernandez du côté du Paris Saint-Germain. Les gars, il a remplacé Mayoulou et il a fait une bonne entrée, hein. Alors, ce n'était pas évidemment excellent, mais il nous a fait une bonne entrée, les gars. Je sais pas ce que vous avez pensé, vous, de Dro, la nouvelle pépite, on va dire, du Paris Saint-Germain, venant de la Masia, évidemment, du FC Barcelone. Mais franchement, j'étais content du petit Dro et de son entrée du côté du club de la capitale. Tu as eu un remplacement également de Lucas Hernandez, qui a remplacé évidemment Warren, qui n'a pas été. Enfin, Lucas n'a pas été forcément excellent, t'as vu. Il a été là. Il a juste remplacé. Bon, c'est tout. Et Ramos qui a remplacé Dembélé, qui n'a pas été performant. C'est la pire note de ce match en termes d'entrée, t'as vu. Et pourtant, Ramos est performant quand il rentre. Il est meilleur en entrée que titulaire. Et là, pourtant, ça n'a pas été ça. Ça n'a vraiment pas été là. Donc voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, on inflige un 5-0 à l'Olympique de Marseille. Les gars, on termine très très bien ce week-end avec une victoire dans ce Classico 5-0. Un Marseille vraiment, vraiment pas offensif, vraiment pas effrayant. Il n'y a rien. Il n'y a rien de la part de l'Olympique de Marseille. Ils n'ont même pas essayé en fait. Ils n'ont même pas essayé. Ils n'ont même pas eu l'envie. Ils ont rien, rien. Ils sont au fond du gouffre. Depuis l'élimination en Ligue des Champions, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Et là, j'ai l'impression qu'ils vont tomber, 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 tomber. Et ils vont pas réussir à se relever. Peut-être petit à petit, t'as vu. Mais là, quatrième, ils sont à 39 points. Nous sommes à 51 points, les gars. Si je me trompe pas, on a 12 points d'écart maintenant. C'est fini. Maintenant, on va voir s'ils vont réussir à se qualifier pour soit l'Europa League, peut-être la Ligue des Champions, peut-être la Conference League. Je sais même pas, les gars. Je sais même pas. Je sais même pas. Mais en tout cas, l'Olympique de Marseille est en train
petit à petit de s'effondrer, je trouve mentalement l'équipe là. Attention, vraiment attention. En tout cas, ça fait du bien. 51 points, leader de cette Ligue 1. Ça fait du bien. Classico réussi, Classico banal, tranquille. On n'était pas forcément affolé. On savait qu'on allait remporter ce match, mais attention, évidemment, ça se confirme. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Vraiment, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager la vidéo. Et je te dis ciao.